Let's start with Alors, pour commencer, Florent et Florent et pardon, Andrea qui est ingénieur dans le secteur financier depuis 2022 et qui a été responsable des projets pour le développement des capacités de paiement, donc le EUDI. Et il a travaillé également sur la Commission européenne pour le don. Et nous avons Florian, donc du DSGV. Nous avons Benoît Christlick, qui est le directeur du programme d'identité numérique chez Worldline, qui a 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire et qui a développé des systèmes d'identité pour des différents systèmes de paiement. Et donc, il représente donc ici Worldline et il va nous parler de deux projets sous la réglementation IDAS 2. Ensuite, nous avons Florent Florent est dans l'industrie depuis 20 ans avec une vision stratégique pour depuis les technologies sans contact et maintenant sur l'authentification. Et donc, qui a travaillé pour WeBuild Masterclass. Et donc, dans le contexte de cette table ronde, donc Florent va nous parler du travail du consortium WeBuild. Donc, on va commencer avec Florent. Alors, pour clarifier tout d'abord, donc l'EDAS 2 et PSD 1, quelles sont les interactions, quelles sont les principales contraintes pour cette trajectoire pour les paiements. Pour nous, le PSD 2 et 3, pour nous, donc, il s'agit de réglementation sur la manière dont on authentifie les paiements, alors que EDAS 2 ne change donc pas les systèmes des paiements. Donc, ces réglementations sont complémentaires. EDAS 2 donne une meilleure assurance, certification pour les paiements. Et avec IDAS 2, donc il n'y a pas actuellement d'identification de la personne, mais plutôt du pseudo de la personne. Et donc, le wallet européen sera bien équipé, qui va permettre un meilleur niveau de certification et avec protection des données. Et donc, on en a parlé déjà ce matin. Et il s'agit donc de titres de certification d'identité qui sont présents. Et nous sommes en train d'explorer différents types d'attestations au niveau de l'usager, par exemple, qui peut être important pour les banques, par exemple, de connaître la personne qui fait la transaction, mais aussi au niveau des instruments de paiement. Donc, par exemple, une carte, l'attestation est au niveau de la carte. Et pour nous,
interesting feature. nous avons vu des caractéristiques intéressantes. Donc, avec des flux du niveau des commerçants, cela peut permettre donc une expérience client Bring intégrée, facilitée, multiple credentials, donc avec l'attestation loyalty, SIA et d'autres preuves d'âge, par exemple, et avec toute une trajectoire de point à point. delivery of the Et éventuellement fournir Florent, thanks for this first le ticket d'achat. payment Très bien. requires Donc le paiement demande une authentification et non pas une identification. Alors, parlons maintenant du consortium de WeBuild. So, Quels sont les prochains pas? we build Eh bien, à WeBuild, or actually built upon the previous donc, scale pilot. travaille sur les EWC, différentes architectures. Obviously, and these two Et grâce à des projets pilotes, nous avons voulu prouver la faisabilité technologique de l'utilisation de ces build actually wallets. Mais chez WeBuild, nous avons déjà démontré la faisabilité et maintenant nous travaillons plutôt sur les solutions qui est optimisée pour l'expérience de l'utilisateur. Donc facile, sécurisé, donc pour permettre une bonne adoption, une bonne adhésion à ces solutions. Donc nous avons différents scénarios devant nous. account payments. Donc par exemple des paiements de compte à compte, paiements par carte. Where we are making progress. Et c'est nos sujets actuellement. Nous travaillons également sur des In the progress of business plans qui pourraient être intéressants et avec des cahiers des charges qui devraient être bientôt publiés, fin avril. Et actuellement, nous cherchons des partenaires qui voudraient bien participer dans nos donc des banques bien sûr, Worldline, des PSP par exemple, des commerçants en ligne. Donc on travaille là-dessus pour réunir ces partenaires. Et également, nous travaillons avec les grands organismes de normalisation internationale. Hein. also the EMVCO. Donc le UNVICO, par exemple. We are liaising with them also Donc on travaille where we should avec eux pour identifier les points les plus critiques pour mettre en place les normes pour le paiement dans les e-wallets. join. Et aussi, nous avons des collègues qui travaillent avec la Commission européenne. is going to Donc, WeBuild va examiner beaucoup de cas d'usage, si j'ai bien compris, donc le commerce en ligne, mais également des paiements en personne de proximité. Right. Typically, payment is, ah, there is a strong rationale of obviously Oui, wallets to bien sûr, l'idée est d'avoir le UDI qui doit supporter les cas très courants qui vont pousser les gens à l'adopter. payment En même temps, and identity les same standards. paiements et l'identité ne fonctionnent pas sous les mêmes normes actuellement. Donc, nous sommes en train de At the moment, regarder ce qui peut être fait, mais actuellement, il s'agit d'un sujet plutôt pour les chercheurs. credentials Comment faire pour que les preuves d'identité peuvent être réunies, mais avec les paiements? Mais cela reste plutôt un sujet de recherche.
Donc, je crois que c'est intéressant, oui, de parler de ces défis aussi pour les paiements en personne, paiements de proximité. can confront the Alors, Benoît, parlez-nous donc de comment réconcilier la praticité et les besoins de protection. Hein, parce que, donc, une question pour Benoît. First point, Eh bien, pour commencer, have on the UD wallet in proximity. pour le wallet, le e-wallet d'Europe, Let's ne imagine sera peut-être pas immédiatement pour pour les paiements, mais par exemple, vous voulez acheter d'alcool et vous devez prouver que vous êtes en âge de le faire, 18 ans en France. on the physical card. Et The first way to une manière implement something is de faire, age attestation. ce serait donc les preuves d'âge dans le wallet EDI. Simple use case, but Donc, ça pourrait un premier pas, usage. en tout cas. I think that where it will Et je pense que be more interesting. là où ça deviendra intéressant, Let's imagine c'est par exemple à la gare, vous voulez acheter un billet de train, vous avez une réduction de prix si vous êtes étudiant, par exemple. Et donc, pendant l'autorisation, la machine va vous demander de prouver que vous êtes étudiant. as Et donc, si l'université a créé cette identification dans votre wallet et la machine donc peut vous demander de présenter cette preuve. Donc, il y a certaines contraintes techniques, bien sûr. Il y a une interaction entre le wallet sur votre smartphone et le distributeur de billets. the easiest way to do it is Peut-être que la moyenne la plus facile serait avec un QR code. Certains pensent que c'est pas très pratique, mais d'un autre côté, c'est assez facile, finalement. website. Par exemple, sur certains sites web, si vous voulez renouveler votre permis de conduire que vous avez perdu, par exemple, donc chez France Identité ou ANTS, le site ANTS, A QR code. et qui va vous présenter un QR code que vous devez scanner avec To be honest, displaying votre wallet. QR code on internet Alors, bad. You can on peut display it on pouvoir donc le présenter lors de l'achat d'un billet de train pour un étudiant. OK, ça c'est le point de vue de l'utilisateur. Mais pour les commerçants, pour un paiement sur place, vous avez comment faire, comment with a quite complex technique. alors ça peut être complexe pour certains commerçants. Comment se connecter? Qu'est-ce que cela va demander de la part des commerçants? Ils doivent être inscrits auprès d'un organisme? in fact, the challenge will be Eh bien, le défi, ça sera, oui, de côté de tout commerçant, pas uniquement les commerçants de proximité. Hein. and Donc, il faut d'abord suivre l'architecture ARF. Et donc, les the banks and the insurance commerçants, peut-être les banques aussi, les assureurs, auront plusieurs difficultés. Tout d'abord, c'est technologique. Hein. if you want to interact in this ecosystem, Si vous voulez interagir dans cet écosystème, il faut accepter certains protocoles, le OpenID, les systèmes de vérification first barrier to des titres. Ça, c'est une première barrière. second barrier you will have Deuxièmement, the trust list. So c'est les sites de confiance qui restent un point d'interrogation. On en a parlé avec Florent il y a 2 jours. Hein. well defined yet. Ce n'est pas encore très bien défini. Il va falloir s'inscrire sur ces listes.
almost zero chance to have mais at European level. mais au niveau européen, il y aura de multiples listes de confiance. Donc, il va falloir s'inscrire auprès de potentiellement 27 listes, donc pour tous les pays membres. Et dernier obstacle, With at least 27 comment travailler donc avec ces private wallets. aussi avec des wallets privés. Il peut y en avoir une quarantaine en tout en fin de compte. Donc, pour certains commerçants auront les capacités, Resources les moyens internes pour le faire, pour s'inscrire dans cet écosystème. and to be honest, Mais c'est vrai qu'il y aura aussi meaning that un rôle you will have some d'intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises qui vont proposer des services pour faire le lien entre le commerçant et we are launching currently. et ces listes. Et donc, nous sommes en train de lancer un hub pour des commerçants, pour des banques qui pourraient tous être connectés à cet écosystème. Merci Benoît pour votre intervention. Donc il semble clair que les intermédiaires vont devenir And consumers adoption for the un acteur clé pour l'adoption par les consommateurs, a lot of other companies are mais également par d'autres compagnies qui aujourd'hui font déjà le marketing et se positionnent pour être des intermédiaires à l'avenir. Nous avons parlé de la confiance, l'interopérabilité, interoperability, mais whatever. l'interopérabilité s'applique peu importe le contexte du paiement. With payment mean with Florian. Donc nous allons en parler avec First, Florian. Florian, est-ce que vous pourriez commencer par présenter cette approche d'interopérabilité dans les groupes de travail famous, et quel est l'impact with de and the review of a technical ce besoin de said TS cadre d'architecture TS12 pour les spécialistes qui sont là avec nous. Oui, bien sûr. Alors, comme Florent a dit, une des manières d'arriver à l'interopérabilité est de représenter le moyen de paiement comme identité vérifiable. Donc, il y a un protocole Open90 pour cela. Et donc, la base technique est plus ou moins la même. La différence se fait sur les règles. Donc, en se basant sur cette technologie, on peut émettre plusieurs moyens de paiement dans un portefeuille, dans un wallet européen compatible. Par contre, lorsqu'il en vient au paiement SIEN, il y a un autre facteur. Le cas d'usage standard, c'est de partager des informations, des données de manière vérifiable avec une signature électronique numérique. Mais quand on parle de SIA, il y a un autre composant, ce qu'on appelle le dynamic linking en PS2, puisqu'il y a une information qui doit être présentée à l'utilisateur. Selon la législation, ça doit être au moins le montant payé et le nom de la personne. Donc ça doit apparaître sur l'écran où l'utilisateur peut donner son consentement. Donc c'est dessus qu'on travaille, puisque depuis, avec EWC et Nobit, ils travaillent sur ce protocole pour obtenir les informations dynamiques et les mettre dans le protocole. Et donc, ça a été adopté par la fondation OpenID dans le protocole OpenID for VP. Cependant, ce qui reste un défi, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces informations qui doivent être présentées à l'utilisateur sont faites de manière interopérable, puisque, comme j'ai dit, on n'a pas juste une application wallet, on en a au moins 27, voire plus, et il faut s'assurer que cela fonctionne sur toutes les applications. Donc, il faut un cadre standardisé. Donc, c'est dessus qu'on travaille.
En plus du fait d'utiliser des identifiants vérifiables, on travaille aussi sur la métadonnée qui définit le type d'action data que vous pouvez utiliser avec certains identifiants. Donc cela peut faire la différence, par exemple, entre les moyens de paiement. C'est assez évident. Vous voulez montrer à l'utilisateur le montant, la personne qui va être payée, etc. Il y a également le cas donc, obligatoire où les banques doivent proposer à l'utilisateur d'utiliser le wallet européen pour une authentification forte. Aujourd'hui, quand vous utilisez l'application de votre banque avec SIA, ce n'est pas seulement pour les paiements, mais par exemple pour augmenter la limite de votre compte, changer l'adresse qui est liée à votre compte, etc. Il y a plusieurs cas d'usage et plusieurs banques, et ça, Aptitude en a parlé. Donc c'est difficile de coder en dur ces différents cas d'usage pour tous ces différents wallets. Donc on recherche une solution qui permet de le faire de manière dynamique, en donnant des métadonnées dynamiques avec plusieurs aspects. Il y a la métadonnée avec la donnée de transaction. Vous devez pouvoir donc montrer à l'utilisateur des données génériques, mais ça va plus loin que ça. Quand vous regardez l'interface utilisateur du wallet européen, vous devez pouvoir influencer certaines actions. Le plus prominent serait donc un bouton. Quand vous pensez à un bouton dans un wallet européen et que vous voulez autoriser un paiement, ça ne suffit pas de dire « je partage mes données ». Quand l'utilisateur clique le bouton, il faut qu'il y ait une étiquette comme paiement, confirmé paiement, etc. Plutôt que juste je consens à partager mes données. Ça ne suffit pas. Et donc, ce cadre s'intéresse aussi à ces aspects. Les étiquettes, les noms qui vont être donnés aux boutons, la traduction de ces boutons. Si vous êtes un fournisseur de wallet, vous ne voulez pas être responsable pour la mauvaise traduction d'actions de paiement pour je ne sais pas combien de banques qui seront liées au wallet. Donc voici les différentes choses sur lesquelles on travaille et les choses qu'on a partagées avec la Commission. Donc, l'interopérabilité, peu importe la banque, peu importe le moyen de paiement, vous avez parlé de carte de paiement instantané. Quelle est l'approche pour les wallets existants? Par exemple, ceux de EPI, Wero ou l'Alliance européenne des paiements. Est-ce que vous avez des solutions pour les wallets existants pour y intégrer le flow des 10 wallets? Oui, je pense qu'il y a deux perspectives. La première serait de se dire vous prenez un moyen de paiement et vous l'intégrez dans un wallet compatible au UDI. Ça, c'est une chose. Et ça, on le fait déjà chez Aptitude, chez la banque Sparkasse. Notre cas d'usage pilote, c'est aussi d'intégrer Wero au wallet compatible. Et ça, on le teste déjà. Mais je pense qu'il y a une autre possibilité qui est donc auprès des fournisseurs de wallets existants. Ils pourraient utiliser ces protocoles dans leurs écosystèmes privés. C'est une question de qui fait confiance à qui. Donc, si vous avez une solution existante de portefeuille numérique, vous pouvez dire donc je prends les normes qui ont été développées avec l'ARF et j'utilise les mêmes protocoles, les mêmes mécanismes. Et donc, ça permet de donner aux consommateurs le choix entre une solution privée de wallet et le UDI.
there's also the possibility of the digital Il y a credential. également So la possibilité de l'API DigiCredential. Donc, si vous regardez la mise en œuvre de ce cas d'usage, if you have multiple wallets on your si vous avez plusieurs wallets installés sur votre périphérique, si vous voulez confirmer un paiement, selector where you can actually il choose, y a okay, un- you have this attestation. sur l'interface, vous pouvez sélectionner le wallet que vous voulez utiliser selon les attestations ou les moyens de paiement qui sont enregistrés ou liés à chaque wallet. Et ça peut être intéressant dans les cas que Florent a mentionnés. Donc, Okay, so chaque vérification, c'est donc des choses qu'on a préparées dans la cannot connect. démo. Alors, vous avez préparé une démo, malheureusement, bon, vous n'arrivez pas à connecter votre ordinateur, mais vous pouvez peut-être juste montrer quelques diapos. Oui, alors on peut essayer. I'll let you. I hope it works. J'espère que ça fonctionnera. Let's see. Yeah, unfortunately, it doesn't display my screen, so we have to Malheureusement, do this video. ça However, n'affiche pas mon écran, that, mais pour ceux que ça intéresse, I can show it in person. je l'ai sur mon ordinateur, donc je pourrais vous le montrer en personne. Malheureusement, même la vidéo ne fonctionne pas. Alors, So maybe a few words. juste quelques Demos. secondes. So everything Alors, par rapport à cette démo, developed in Aptitude and les choses qu'on a développées that is chez Aptitude par rapport au cahier des charges, ce sont des choses qu'on a déjà not a mises mock-up, it's dans not le a code. screen how Ce this n'est might pas look like. This is actually implemented un and brouillon, ce sont des choses qui ont été mises en œuvre right. avec les mécaniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si on arrive à l'afficher, Uh, eh, So I'm sorry, but it seems. well, yeah. What I was going to say is already implemented with all ce que j'allais dire, donc, c'est que toutes les différentes mécaniques que j'ai décrites tout à l'heure ont déjà été mises en œuvre. Donc, quand vous faites le paiement, transaction data, all les données de la transaction, les étiquettes et informations apparaissent by the à l'écran. Elles ne sont pas codées en dur dans le wallet, mais s'affichent en fonction des informations qui sont liées au wallet. Il n'y a qu'un slide, ouais. Non, mais c'est le slide, mais c'est comment on connecte après sur Internet. On peut pas? OK. So, in fact, they cannot connect Okay. on Internet. So, just to Ils underline, ne peuvent pas se connecter à Internet, mais pour vous montrer, donc vous avez ici en bas de l'écran, vous avez donc le site. exactly. So our demo is available Oui, public. notre démo est disponible Several use cases. à l'accès public. On a mis en place plusieurs cas d'usage. Je vous les décrire rapidement. A wallet which is currently Donc, the on a utilisé solution. le wallet Animo Required specification from the UDI wallet. What the demo qui also includes is a sample correspond aux différents éléments du cahier des charges de l'UDI. Donc, c'est l'application there. de la banque Sparkasse. Donc, vous pouvez vous connecter You can et issue ensuite several credentials, and émettre is three use cases. We des have titres age verification in there. We identifiants. have Il y a credential également strong customer authentication. So that's the la vérification de l'âge, where the où le customer cas d'usage is only où interact le client de la banque n'interagit qu'avec la banque. part. And we also have payment itself. Nous avons également Created a le Wero paiement credential which via Wero issued, to the wallet. qui a été Then you can actually intégré. use these credentials. And I think Vous pouvez donc utiliser ces identifiants. use case is Et je pense que le cas d'usage avec la vérification or de l'âge actually do some shopping, and whenever you peut être vraiment purchase intéressant. Donc, si vous allez sur une boutique en ligne, par exemple pour acheter de l'alcool, your vous pouvez at the payer avec votre identifiant Wero et la vérification de l'âge se fera aussi automatiquement via la transcription. Donc, je peux le faire sur mon téléphone. yeah, you can come and see me afterwards, and then I can show it to you. Donc, vous pourrez venir me voir plus tard, je vous le montrerai. So this is a checkout screen. There Donc is, voilà, là il y a l'écran pour valider votre panier. Donc vous cliquez, confirm your credentials. ensuite vous confirmez donc votre identifiant. age Et en fait c'est un clic qui combine l'aspect vérification d'âge et you pay. l'aspect paiement. Donc les mêmes données.
mais vous confirmez votre intention de payer. Yeah, so I'll show later. Je vous montrerai plus tard. Thanks for this demo. And Merci beaucoup pour cette démo. C'est dommage que ça ne fonctionne pas, demo effect. mais bon, c'est les aléas des démos. For closing this Donc, roundtable, Avant de mettre fin à cette table ronde, je pense que ce serait intéressant de rouvrir la discussion avec Benoît et Florent. with Donc, issue of flow, au-delà let's combine flow de la conformité stricte à l'EIDAS let's et des différents an flows, AD wallet provider imaginons un fournisseur de wallet functionality UDI qui propose des fonctionnalités supplémentaires dans leur wallet, like a NixPay wallet or like a Stage wallet for the comme digital NixPay Wallet ou le Stage Wallet pour For l'euro numérique ou between pour les interactions directes the new entre AU business wallet for le legal D-Wallet et le nouveau Business Wallet pour les organisations juridiques. Qu'est-ce que vous pensez, Florent et Benoît? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette perspective est possible? Benoît, Yeah. Qui veut commencer? Benoît? To be honest, as Florent already said, Oui, mais comme Florent a dit, the very first discussion and first experimentation. on en est encore aux premières discussions et premières expérimentations, mais un des cas d'usage qu'on discute, The dont payment on discute en profondeur, c'est l'initiation du paiement. Donc vous êtes sur le site du commerçant when you are et au moment de valider votre panier, quand vous êtes redirigé vers button pay with votre the wallet, so it means PSP, vous avez un bouton donc payer avec le wallet EUDI. Donc avant le paiement, évidemment, vous avez déjà enregistré la carte dans votre wallet avec un token en ligne. via UD wallet. Et maintenant, vous avez ce bouton qui vous propose de payer avec le UDI wallet. Vous cliquez dessus You are performing et SCM au moment de valider le panier, vous faites un CI+, un paiement CI+, et donc vous pouvez payer. probably arrive later in C'est production, une chose qui arrivera probablement un peu plus tard en production, the pure puisque but it's ça va au-delà de la législation EIDAS, mais c'est en tout cas quelque chose dont on discute en ce moment. furthermore in store you Et can ensuite, imagine on peut aussi imaginer because we have huge en technology magasin because the way d'autres choses. Alors, and the way la manière are working dont l'identité fonctionne et la manière dont les paiements NFC se font sont très différents. On pourrait éventuellement envisager de tokeniser votre carte dans votre wallet. can be Et used dans ce cas, votre UD wallet so in that devient utilisable en NFC. be a competitor of Apple Pay Et donc, ça deviendrait un something very concurrent de Apple Pay ou Google Pay. why not in the future to Donc, have it. C'est encore, il est encore à ses débuts, mais pourquoi pas envisager ça comme perspective d'avenir. Yeah, I think we can bring Benoît, payment c'était très initiation pertinent. Je pense qu'on peut pretty soon, actually. parler de So of course, if we want support d'initiation des paiements as Benoît mentioned, bientôt. Enfin, again, je pense que standards à mon are avis, ça prendra pas très longtemps, really même si les standards donc, sont digital très wallet, différents. true Ça nécessiterait de some quite, faire tous ces wallets devenir on the des wallets de paiement numérique, et donc ce sera une action du côté des fournisseurs. thing in WeBuild is to Mais ce que nous on est en train de développer chez WeBuild, c'est selection, le fait de user consent, le support de so typically la sélection du paiement, le consentement, with what an EUDI wallet does. donc les choses qui sont alignées Combine avec ce que fait ou ce que doit faire un EUDI wallet. payment standards to fetch Pour l'instant, on se base sur les normes existantes de paiement pour aller récupérer les identifiants et exécuter le paiement. solution provided by Worldline, for example, Les solutions to offer fournies par Worldline, par exemple, qui donnent ces standards, possibilités payment standards such as secure remote commerce or 3DS. de prise en charge We des would like to also standards en as part of WeBuild, ADS. because again we 3DS. see that as, even if it's not really properly speaking part of the Et regulation, donc, même si ça ne fait pas nécessairement partie de la législation, on pense qu'il y a un grand intérêt standard. de montrer cela en utilisant des identifiants standards. Merci beaucoup next step pour vos réponses
à ma question. Donc, ce seront les prochaines étapes, peut-être après 2028. So we have reached the end of the roundtable. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre table ronde. Guy, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Three speakers Merci beaucoup. endeavor Donc, to answer one, nos 3 two, panélistes please. vont essayer de répondre à vos questions. Merci d'essayer de Payment faire que vos questions soient claires et concises and et experience. surtout pertinentes aux éléments discutés aujourd'hui. Thank you for your talks. Merci beaucoup Are there any pour vos interventions. Okay. Est-ce qu'il y a des provisions pour les cas d'usage où les paiements sont anonymes? Florian, Can you tell us a vous avez little bit? parlé de... So can I make payments where I am anonymous, where it's not? Est-ce que je peux faire des paiements où je suis anonyme, où je n'ai pas besoin d'une identité? C'est pour Florian ou Florent? You hinted on certain Florent, pardon. Yeah, the payment initiation scenario. Alors, le scénario d'initiation du paiement, Scenario. c'est un scénario de You don't need to have paiement en tant qu'invité. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir votre paiement enregistré côté commerçant. Simplement un bouton qui vous permet de This would be proceed payer avec votre wallet. regular. Vous choisissez la carte would et be ensuite c'est traité comme un your payment. passage à la caisse en tant qu'invité sur le site. Donc le commerçant n'a pas accès Payment instrument, but à vos informations de paiement. save the card on file. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer la carte sur votre compte. Another question? Yes? Une autre question? Yeah, you talked about Vous avez parlé age verification and the de payment. vérification d'âge en même temps que le paiement. In the Alors, that j'ai lu dans l'ARF of finality, or qu'il y a le concept de you are finalité. why you are asking the wallet for Donc, some information? Pourquoi est-ce que You vous should ask the wallet. faites une for- demande d'information au wallet et que on est supposé we have to faire une demande d'information une à la fois? because we are asking for two. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce qu'il y a 2 appels au wallet pour avoir les informations? In fact, you can Non, en fait, in one flow, vous pouvez demander les 2 données en un flux et le wallet what is affichera à l'écran the les données qui ont été demandées pour regarding être partagées avec le commerçant. the Et en tant que merchant will have to register, as I partie, always said, le commerçant devra s'enregistrer sur la liste de confiance. he will have to tell Il the aura une regulator what devra dire requested and why. So, for example, if ce qu'il va demander et pourquoi. Donc si par exemple je suis Amazon, je vais demander because I will send l'adresse parce que j'ai besoin de vous envoyer physiquement quelque chose. Mais Amazon ne pourrait pas, par exemple, for everything, they will have to register demander and to explain why they will. toutes les données. Ils doivent s'enregistrer et expliquer pourquoi ils auraient besoin d'utiliser telle ou telle donnée. On this. Yes, we Juste actually also pour ajouter, exactly in this way, and this is also shown alors on utilise FST de cette manière et même dans la démo. on one screen. Et donc effectivement, If you can see it. le paiement et la vérification d'âge se font sur un écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Par contre, il faut bien prendre en compte This is something that is influenced by the merchant. que c'est une chose qui va être impactée par le commerçant. A lot is possible. Donc d'un point de vue technique, beaucoup de choses sont possibles, mais il faut bien garder en tête voilà, à quoi va ressembler l'écran. Si je veux valider mon panier et que j'ai une demande pour 20 demandes de partage de données où je dois à chaque fois cocher les petites cases, etc., ça fonctionne, mais ce n'est pas une bonne expérience utilisateur. Donc en tant que commerçant, ça peut être plus intéressant de se limiter à moins de critères, donc la vérification d'âge et le paiement, par exemple. Donc on a utilisé avec les identifiants numériques, l'API d'identifiant numérique, et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est une expérience en un clic, from Apple Pay or Google Pay already. un peu comme Apple Pay ou Google Pay. To some extent, merchant is sometimes interested in Dans une certaine mesure, c'est intéressant pour le commerçant d'avoir l'information de vérification d'âge avant de passer au paiement. La question était très pertinente puisque c'est un peu un compromis entre l'expérience utilisateur et la conformité au cadre
législatif. Regarding regulator, C'est une très bonne question par rapport I think it's time to close. I will, à la législation. Donc, merci beaucoup à nos 3 experts active contribution to this. pour leur contribution à cette table ronde. Not so easy because it will between technology, user convenience. C'était pas trop facile entre la technologie, Thank you all. l'expérience utilisateur, etc. Et puis merci à vous dans le public, puisque 1 p.m. So vous êtes restés même après 13 heures. Donc je vous souhaite bon appétit.